Hello, moi c'est Amy de Zora Locks. Je suis coiffeuse professionnelle dans les dreadlocks, locticienne certifiée par Lisa maintenant, depuis un moment, et je pratique en Alsace. Du coup, ce qui m'a donné envie de contacter Lisa et où j'ai vraiment eu le déclic, c'était vraiment de pouvoir être formée à une méthode plus douce et dans un cadre professionnel, avoir vraiment une validation des acquis et du coup acquérir une nouvelle technique. Du coup, pour ce qui est de la technique de Lisa, elle paraît assez difficile ou complexe au début, mais avec de l'entraînement, quand on a déjà un peu de dextérité, et moi étant déjà professionnelle de la LOX, j'ai réussi à m'y adapter et avec le temps, du coup, gagner en rapidité et réussir à mettre en valeur la technique à Lisa tout en ayant ma touche évidemment. Ce qui m'a permis du coup de mieux travailler sur les extensions et surtout dans un côté beaucoup plus carré, plus pro quoi. Voilà. Elle m'a conseillé sur les produits à vendre et sur plein d'autres choses qui m'ont permis justement de pouvoir booster mon activité et me donner confiance en moi et également, ce qui est génial, c'est que derrière, Lisa est là quand on a besoin, même à l'heure actuelle, on s'appelle de temps en temps. Voilà. Top. Lisa, maintenant, ça fait depuis, je crois, 2022, l'année de l'ouverture de mon entreprise. Du coup, j'ai ouvert l'entreprise en septembre, je suis allée voir Lisa en décembre. Euh, du coup, disons que moi, je m'étais donné 1 an à mon entreprise pour avoir un certain objectif. Et en fait, j'ai réussi à l'atteindre avant les 1 an. Et je pense que c'est grâce à la technique à Lisa, au coaching de Lisa aussi qui booste, ça donne confiance. Et avoir un certificat vraiment de locticienne, c'est quand même un plus. Et du coup, si quelqu'un hésite à faire la formation, moi, je peux que vous conseiller d'aller voir Lisa ou d'en parler avec elle parce qu'elle saura s'adapter si vous souhaitez quelque chose de bien spécifique. Et honnêtement, ça peut que vous apporter un plus et un apprentissage, donc let's go. Alors, je suis Adeline. Mon atelier est Sweet Gaia Dreadlocks. Je suis située à Pau, dans les Pyrénées-Atlantiques. J'ai ouvert mon atelier il y a 2 ans. Alors pour la formation, j'ai choisi de faire ma formation avec Lisa parce que déjà c'est chez elle que j'avais fait mes dreadlocks. Lisa a de nombreuses années d'expérience, sa formation est dynamique et elle partage son savoir sans compter avec beaucoup de passion et sans mesurer ce qu'elle va donner. C'est vraiment une transmission totale à son image, une transmission vivante, bienveillante, exigeante aussi, parce que les dreadlocks, ça s'improvise pas. Et il y a la rigueur, le besoin et la nécessité de bien faire. À la base, je suis ingénieure dans l'aéronautique. Voilà, j'ai eu beaucoup de responsabilités. J'ai été responsable de certification dans une entreprise aéronautique du Sud-Ouest. Mais je ne me sentais pas à ma place parce qu'il n'y avait pas de place à l'humain, pas de place à la créativité non plus. Donc après un gros burn-out, j'ai eu besoin de me recentrer d'abord sur moi pour quelque part me retrouver. Puis quand le moment a été venu, j'ai contacté Lisa pour pouvoir dans un premier temps faire les locks que j'avais envie depuis des années. Et dans un second temps, je l'ai contactée pour pouvoir faire la formation et derrière ouvrir mon atelier. Alors la formation que j'ai suivie dure 5 jours. Lisa a été très présente lorsque j'avais besoin d'elle, lorsque j'ai eu des questions sur des cas parfois
atypiques qui peuvent se présenter parce que chaque jour les choses sont nouvelles. C'est faire les locks, c'est de l'humain, c'est de la nouveauté. On ne sait jamais ce qui va vraiment se passer dans la journée et il n'y a jamais une journée qui se ressemble, un client qui se ressemble, une prestation. C'est toujours différent. Après ma formation avec Lisa, donc j'ai pratiqué quelques mois et je me suis inscrite à un CAP de coiffure. Donc sur une année, j'ai passé donc un CAP de coiffure en candidat libre. Et pour moi, il est essentiel de pouvoir connaître les cheveux, les spécificités de chacun. Ça permet également d'apporter des prestations supplémentaires à nos clients. Faire des dreadlocks, c'est bien plus que juste crocheter des cheveux. Pour moi, il y a un véritable tissage de cheveux, mais aussi tissage de liens humains. La place à l'humain est fondamentale dans notre activité. Aujourd'hui, je peux dire que comparé à la personne que j'étais il y a quelques années, qui était vraiment dans une dynamique métro, boulot, dodo, beaucoup de pression avec hiérarchique, pression industrielle. Aujourd'hui, je vis au rythme qui me convient parce que je choisis, en étant mon propre patron, je choisis mon rythme de travail. Ça me permet essentiellement d'aménager du temps entre ma vie professionnelle et ma vie personnelle pour avoir un équilibre et être disponible pour mes enfants. Je m'épanouis chaque jour dans mon travail parce que ça me permet d'aller à la rencontre en permanence de l'humain. Il y a toujours des très belles choses, des très belles rencontres. Certaines de mes clientes sont aujourd'hui des amies avec lesquelles on tisse énormément de liens humains. Et vraiment, faire des locks, c'est bien plus et ça va bien au-delà que crocheter des cheveux. Les locks, c'est une très belle aventure. On a beaucoup de belles aventures, beaucoup de nouveaux départs aussi. Faire des locks, c'est souvent un grand changement de vie. Si toi aussi, tu as envie de faire une formation, tu te demandes un peu ce que peut t'apporter la formation avec Lisa. La formation avec Lisa va t'apporter énormément de techniques. Tu vas être à l'aise. Lisa, elle a beaucoup de techniques. Elle a beaucoup de rigueur dans son enseignement. Et ce qui fait que au moment de démarrer, alors bien sûr, tu ne vas pas devenir une copie conforme de Lisa. Parce que tu auras ta patte, ta façon de faire, ton univers. Nous sommes tous et toutes différents, et heureusement, mais tu vas vraiment découvrir, si tu ne connais pas, ou perfectionner des techniques avec beaucoup de rigueur, et ça va te permettre vraiment de produire derrière du travail hyper qualitatif. Merci Lisa. Je m'appelle Fabien, je suis styliste accessoiriste, j'ai 27 ans. Parce que j'ai voulu apprendre comment ça fonctionnait, j'étais curieux de savoir comment ça se faisait, par quels moyens techniques, quelle texture de cheveux il faut, comment les travailler, voilà, il y a certaines techniques, des étapes à passer pour pouvoir le faire et je voulais comprendre, approfondir ça. C'est toute une organisation, hein, il faut suivre étape par étape.
on va faire les dreads, ou on va débuter les dreads, donc il faut le mesurer pour que ça soit vraiment linéaire et propre par rapport à la tête et que ça corresponde bien au visage. Tout dépend, voilà, tout dépend du cheveu. Il y en a qui sont plus faciles à faire, donc on va le sentir déjà au toucher. Et on va continuer voilà, à lui donner forme pour ensuite, après, pouvoir le tisser avec le crochet au fur et à mesure. Alors, j'étais agréablement surpris, j'étais étonné et c'est vraiment très satisfaisant de le faire. Je me suis rendu compte que ben, si tu suivais toutes ces étapes-là, ben, en fait, tu avais un résultat qui était ben, pour moi une surprise parce que je ne savais pas faire, je ne connaissais rien là-dessus et quand j'étais dessus et en train de les faire et que je voyais que ça prenait forme, après chaque étape qu'on faisait, ben, ça me rendait vraiment joyeux, heureux et satisfait et fier de moi et en même temps dans la reconnaissance et dans le remerciement de Lisa qui m'a appris à comment faire. Alors, moi, au tout début, ce que je conseillerais pour chaque personne qui souhaite qui souhaite débuter et faire cette formation-là, c'est de ne pas se précipiter et de se focaliser sur chaque étape, d'être dans la curiosité, donc de ne pas hésiter à poser des questions et se focaliser sur chaque étape progressivement. Et puis si on n'a pas compris, on peut lui poser facilement la question. Elle est là pour nous, elle est là pour nous soutenir, elle est là pour nous apprendre et nous faire parler aussi de sa passion et sa manière de coiffer les gens. Et c'est pour ça que moi, du côté, si je recommande Dread Expert, c'est pour son humanité, déjà de qualité humaine qu'elle est avec les élèves, comment elle nous apprend avec passion, et c'est ça qui nous donne aussi envie d'en faire davantage, de vouloir progresser et même de se rentraîner, d'essayer sur d'autres cheveux, parce qu'elle nous a transmis cette énergie-là, cette passion, mais de manière la plus naturelle et la plus humaine, très bienveillante avec nous aussi. Donc voilà, des petits bonbons, tout ça. Donc c'est assez cool. Voilà, on est super bien accueillis. L'atmosphère est très agréable, que ça soit en visio à travers l'espace qu'il y a ici, c'est formidable. On se sent vite à l'aise, on se sent aussi... Donc tout de suite, ça aussi, l'atmosphère, ça compte, ça y compte beaucoup. Et l'énergie que Lisa dégage aussi, et c'est très agréable et ça pousse à vouloir en faire plus et à progresser et voilà, à se peaufiner dans cet art-là qui est la dread. Bonjour tout le monde. Bon, mais voilà une petite vidéo que je me présente. Je m'appelle Johanna et je suis installée depuis 20 ans au Pays Basque, à 15 minutes de Bayonne, dans un village qui s'appelle Ustaritz. Donc j'exerce mon métier de coiffeuse mixte, c'est-à-dire homme, femme, enfant et barbeur. Donc là, je suis dans ma 19e année, donc je suis une passionnée de la coiffure. Et donc, je recherchais à faire un petit concept. Je cherchais quelque chose qui sortait de l'ordinaire sur le Pays Basque. Et ayant rencontré mon conjoint à l'époque qui avait des dreads, les ayant perdus suite à sa calvitie de la vieillesse, on va dire ça comme ça, je lui avais dit, écoute, un jour je te referai des dreads. Donc je cherchais des idées, et quand je l'ai vu, je me suis dit, mince, en fait l'idée elle est en face de moi et je vis avec. Donc j'ai fait des recherches sur internet, j'ai cherché, j'ai contacté des personnes qui ne me répondaient pas, et donc je suis tombée sur Lisa, qui m'a répondu en suivant. Et donc je suis allée du côté de Saint-Raphaël, je ne connaissais pas du tout ce côté-là. Pendant 2 jours, oui c'est ça, 2 jours, où donc j'ai été formée sur la base. Donc je crois qu'à l'époque, c'était il y a 3 ans, en mai ça va faire 3 ans là. Je crois que j'avais commencé par une formation entretien de dread, donc sur tête malléable évidemment pour commencer, donc entretien. Je crois que j'avais fait de la création de dread aussi. Bon, je suis restée 2 jours, très très intense. On a travaillé sur modèle,
Elle m'a expliqué sur des têtes malléables, comme tout le monde, c'est comme nous dans la coiffure, on commence toujours sur des têtes malléables. Ensuite, j'ai fait donc mes premières créations, extensions de dread sur mon conjoint au mois d'août, ça va faire 3 ans cette année. Donc le revoilà avec des dreads, super content. Donc avec sa technique, la technique suédoise de Lisa. Et ensuite, je suis repartie l'année d'après pour me reformer, pour me développer, pour apprendre encore plus, puisqu'on sait très bien qu'à un moment donné, il faut toujours se former, toujours partir en formation. Donc je suis repartie, là on a travaillé, là j'ai vraiment travaillé sur modèle vivant, avec un entretien, de la création, on a vu du monde. Et donc Lisa m'a encore formée pendant 2 jours très intenses. Et je n'ai aucun regret. C'est quelqu'un qui est énormément passionné, qui est très forte dans son domaine, parce que former, ce n'est pas évident non plus. Moi, personnellement, du coup, en plus de mon travail de coiffeuse, donc les dreadeux rentrent dans des salons de coiffure. C'est vrai que ça leur change un peu, parce que ce sont des choses qui ne se faisaient pas avant. Donc mes clientes aussi voyaient des dreadeux aussi dans mon salon, chose qu'ils ne voyaient pas non plus super bien jusqu'à maintenant. Mais maintenant, ça y est, c'est rentré dans les mœurs chez moi. Ils voyaient des dreadeux, les dreadeux se mélangent à mes mamies, à mes plus jeunes, à mes moins jeunes. Donc voilà, j'ai la chance de pouvoir faire de l'entretien, de la création, sur de la clientèle de chez moi. Parce que c'est vrai que nous, au Pays Basque, on a quand même pas mal de dreadeux. Et les gens me trouvent aussi sur Instagram en fouillant, sur Facebook, Instagram, parce que les réseaux sont très importants. Et donc voilà, de toute façon, comme je dis, étant passionnée par la coiffure, la dreadlock, de toute façon, c'est une matière de cheveux. Donc moi, je suis passionnée par les cheveux. Donc une dread, ça reste une dread, quoi. Ça reste une matière de cheveux. Du coup, je me suis bien formée. Je vais repartir. De toute façon, là, j'ai pas trop le temps parce que là, en ce moment, je me forme beaucoup sur mes techniques à moi aussi, techniques couleur, balayage, coupe et compagnie. Donc, je vais repartir, continuer ma formation chez Lisa. Je vais essayer d'y aller peut-être tous les 1 an ou 2 ans. C'est une très bonne mentor. C'est quelqu'un d'exceptionnel. Avec sa technique suédoise, vraiment, c'est vraiment canon. Moi, j'ai mon conjoint qui connaissait les anciennes techniques. Et effectivement, il m'a bien dit que la technique qu'elle m'a apprise est vraiment excellente pour longue vie aux dreadlocks. On casse pas le cheveu, parce que le premier, là, c'est que en général, ils font beaucoup de picking, les gens. Donc, du coup, ça casse le cheveu, ça le use. Et du coup, au bout d'un moment, il tombe comme sur mon conjoint. Donc là, avec sa technique à elle, effectivement, le cheveu tient, on ne l'agresse pas. Il y a des suivis à domicile avec des produits à domicile. Les dreads se nettoient, les dreads s'entretiennent à la maison. Donc voilà. Donc je suis très fière de ça. Et là, j'ai des projets professionnels où je compte bien faire, donc dans mon salon de coiffure, j'agrandis donc mon salon et donc je compte faire un espace dreadlocks. Voilà, comme ça les dreadlocks seront un petit peu à part aussi. Parce que j'aime bien être un peu toute seule dans mon salon aussi quand je suis en création, parce que c'est long, ça demande énormément de concentration. Donc je les fais venir sur mes jours de repos, donc là j'aurai un concept vraiment rien que pour les dreadlocks. Voilà, donc moi l'avantage qu'il y a, l'avantage qu'il y a en tant que coiffeuse, effectivement, je peux les colorer, je peux les décolorer, on peut les couper, on peut faire plein de choses, parce qu'on a quand même des bases de coiffeuse. Et voilà, donc je n'ai aucun regret d'avoir fait mon concept dreadlocks. Et je suis très fière d'avoir rencontré Lisa, que je continue à voir et que je continue à avoir des contacts. Je demande toujours des conseils, parce que c'est quand même la professionnelle. Donc n'hésitez pas à aller la voir, à vous faire former. Et c'est un métier de former les gens. Et elle a vraiment ce don-là. Voilà. Bon, mais je vous laisse. Merci beaucoup.